Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je tiens à remercier vraiment les personnes qui me font des dons. C'est super sympa parce qu'en fait, vous venez simplement... comment? Vous venez simplement entériner l'idée qu'il faut que je continue et c'est un retour en fait d'énergie, c'est comme ça que je le prends. Donc je vous remercie beaucoup, peu importe la hauteur du don. Merci beaucoup. Donc là, en fait, j'ai envie de vous parler de deux choses. Enfin, plutôt une chose qui pourrait nous amener sur deux voies distinctes. Donc je vais demander à mes guides s'ils veulent bien nous éclairer. Vous savez, lorsqu'on a une décision à prendre, une décision importante, hein, je ne parle pas de décision matérielle, mais une décision importante correspondant à notre vie, à notre réalisation. Oh, merci. Donc, je vais commencer par le bon côté. Lorsque je choisis de vivre et de vibrer en pleine conscience de l'être que je suis, qui la plupart du temps va chambouler tous les schémas de la vie et faire un peu comme un reset et remettre les choses à plat pour que je puisse rayonner pleinement. Lorsque je prends cette décision on va dire de me recentrer et de me donner les possibilités d'évolution et de fluidité en répondant véritablement à ce que j'aime faire, à ce que je veux voir arriver dans ma vie. Mes guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner la résultante? Ok, à la coupe. Ben voilà. Nouvelle vision. On a vraiment cette capacité de tout transformer. Ne l'oubliez pas. Souvent dans le monde de l'agitation, dans le monde du stress, ce ne sont que... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et je sais que parmi vous, il y a déjà des personnes qui vibrent comme ça, mais le monde autour de nous est la projection de celui de nos aînés. On peut les remercier pour cela d'ailleurs, sans arrière-pensée. Mais le monde de crainte, des peurs, des guerres, des protections, du racisme, des différences, de la compétition, de la comparaison, à celui qui a la plus longue ou qui pisse le plus loin. D'accord ? Tout ça, c'est des projections qu'ont eues nos aînés et qui nous mettent dans le merdier d'aujourd'hui. Voilà. Donc je dis pas que tout le monde, tous nos aînés sont responsables, mais il y a un bon wagon. Donc c'est très important de se rendre compte que lorsque l'on fait l'impasse sur notre devenir, sur qui l'on doit être, comment on doit vibrer, c'est le monde entier que l'on impacte. C'est le monde entier. D'accord ? Donc cette nouvelle vision, ce nouvel élan, nous invite vraiment à comprendre que quand on change, quand on ferme la porte à tout le stress, l'agitation autour qui a été créé et dans laquelle on est embourbé aujourd'hui, et on essaye de s'en libérer, hein. On va y arriver, je vous rassure. Et ben c'est autant de possibilités, forcément. C'est un peu, vous savez, la chèvre de Monsieur Seguin, hein. Elle a brouté tout ce qu'elle avait autour de son piquet. Bon, maintenant, faut couper la corde. Faut couper la corde. C'est bon, on en a fait le tour. Donc là, cette nouvelle vision nous invite vraiment à projeter une réalité, à habiter déjà maintenant cette réalité d'un monde superbe. C'est pas dans 35 ans, c'est maintenant, tout de suite et maintenant. Ok ?
Et plus on sera nombreux, nombreuses à vibrer ces énergies, à vibrer c'est possible, à vibrer ce changement, comment dirais-je, ce retour à soi, plus vite on sera débarrassé. Et plus vite ça ira mieux. D'accord. Par contre, alors je sais pas s'il me l'a mise là, mais si on répond... ah bah oui, oh la vache. Si on répond pas à ce monde-là, si on répond et qu'on vibre toujours sur la même fréquence, voilà ce qu'on tente d'obtenir. Un soi-disant contrôle. Donc là, on est dans deux mondes totalement opposés. Le contrôle de quoi? On contrôle que dalle. Que dalle, absolument que dalle. On contrôle que dalle. Et dans le contrôle qu'on croit mener sur la vie, ce ne sont que des illusions. Parce qu'en fait, d'accord, alors vous voyez, le trône est bien ancré, est bien solide, il n'a pas l'air joyeux quand même le bonhomme là. Il est protégé de partout, c'est l'ombre autour, c'est le noir autour. Si vous voulez là, le monde du contrôle, c'est le monde qu'il faut quitter. Hein. Regardez la différence. La nouvelle vision, quand même, ça donne vachement plus envie que cette carte du contrôle dont on en a strictement rien à faire. Ce sont deux énergies opposées. Donc vibrez ceci et quittons ce soi-disant contrôle, que ce contrôle sociétal, si t'as pas de voiture, si t'as pas de maison, si t'es pas marié, si t'as pas d'enfant, si t'as pas 5000 € par mois, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, si tu cours pas plus vite, si t'apprends pas, si tu fais pas 15 ans d'études, si t'as pas ton bac, si t'as pas fait je sais pas quoi, hein, si t'as pas fait une formation, tu peux pas devenir ci, tu peux pas devenir ça. Tu veux être artiste, ah bah et quoi d'autre comme métier? C'est pas un métier. Enfin, etc., etc. Ça, faut le mettre au tapis. Vous voyez, c'est le monde du cloisonnement, du simili-contrôle qui n'amène que de l'ombre, que des problèmes. D'accord? Hein, les gens, là, dans cette posture où ils s'imaginent être sur un trône cintelant et comment dirais-je, en ayant tout remporté, tout réussi, en faisant l'impasse sur qui ils sont véritablement. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une prison. Hein. J'ai pas envie de vivre... non, alors absolument pas. Je me sens tellement plus proche de ça, si vous voulez. Mais il y a des années-lumière, quoi. Hein, la carte de tous les possibles, voilà. Donc, je voulais bien vous montrer, que vous compreniez bien, enfin, que c'est bien de le visualiser de temps en temps, de le voir, en fait, si vous voulez, qu'on a vraiment deux possibilités. Et c'est à nous que ce changement appartient. C'est pas, ça viendra pas de l'extérieur, c'est en nous le changement. Avec le message de l'archange Michael hier, qui nous invitait, vous avez vu, à quitter le monde du stress. Le monde du stress, c'est le monde du contrôle, soi-disant contrôle. Mais non, on contrôle que dalle, c'est pas ça le contrôle. Donc lâchez tout ça, lâchez, revenez en vous, n'hésitez pas de couper avec tous les liens de souffrance, quittez un travail qui vous défait, quittez une relation, quittez un endroit, peu importe, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de le faire, faites-le. Ça, c'est le monde de l'expansion, de la transformation, de qui vous êtes et de tout le potentiel qui est en vous. Voilà, donc ça déjà vous avez vu, c'est comment, c'est très agréable en fait de voir, de pouvoir le lire en images, d'avoir cette lecture soit de rigidité, soit de fluidité. Donc allons vers la fluidité. Alors, juste voir si mes guides ont quelque chose à nous dire par rapport à ça. Histoire de finir la vidéo. Hop, on va pas la faire trop longue, ça sert à rien de toute façon. Alors.
Ah bah oui, j'en ai deux là. Alors, conditionnement, douleur. Oh, ces deux-là, du coup. Un marche par côte aujourd'hui. Ah non, trois carrément. Ah oui. Les possibilités. Le créateur. La foudre. Du coup, j'en prends une autre pour... ouais, je prends celle-ci. Oh, c'est toujours la même, la participation. Alors, bah écoutez, je vais faire vite parce que j'ai pas envie de me répéter sans cesse. Hein, mais sortons du conditionnement. Donc ça rejoint hein, ce qui ils vont. Alors, je vais essayer de lire la phrase. Sortir du conditionnement, vous voyez. Hein, je suis un lion, une lionne parmi des moutons. Je ne suis pas un mouton. Allez, acceptez ça, sortez du conditionnement. Des fois, le conditionnement, on peut se l'auto, comment dirais-je, générer. Hein. On est souvent dans l'auto-sabotage. Dès que vous vous sentez réduit, réduite, quittez, bougez, cherchez, partez, lâchez. C'est très important. Pour éviter, en fait, ça, parce que oui, ça n'amène que ça, une douleur immense, hein, qui vous met après dans la procrastination, où on n'est plus capable de rien. Alors, ce sont des phases, ça va revenir. Pour les personnes qui se sentent dans cette situation, ne soyez pas inquiètes. Acceptez la situation ou la douleur et dites oui, ok, j'ai merdé, oui, j'ai mal jusqu'à un point où aujourd'hui je suis complètement anéanti. Oui, c'est ma faute. Oui, c'est moi qui me suis mis dans ce schéma. J'ai accepté, j'ai fait des compromis et qui m'ont amené ici dans cette situation. C'est pas grave, pas de culpabilité. Acceptez-le, pardonnez-vous et bougez, changez. Changez. Parce qu'il y a toutes les possibilités. D'accord? Mais c'est un changement de posture. C'est quelque chose qu'il faut changer. J'ai envie de dire, coupez-vous la tête. Et revenez en votre cœur, encore une fois. Prenez des décisions qui viennent du cœur, pas du mental. Et même dans les choses matérielles, les solutions vont s'immiscer petit à petit. Ou peut-être même rapidement. D'accord? Vous êtes aidés. Nous sommes aidés. À partir du moment où je prends les décisions qui me correspondent. Et vous êtes le créateur, vous êtes la créatrice de vos vies, donc de votre bonheur, de votre potentiel à être heureux, heureuse. C'est en vous, c'est pas à l'extérieur, ça viendra pas de l'extérieur, comprenez-le bien. D'accord? Regardez comme cette carte est lumineuse et puissante. Là, il y a vraiment, en plus, on est dans l'action. Hein. C'est bon, d'accord, il y a à méditer, mais on est dans l'action, hein, vu les couleurs là. Hein. On est protégé hein, par le divin, on est protégé. Il faut sortir. Regardez ça. Hein. Deux cartes opposées. Hein. Lorsque je prends pas, lorsque je m'écoute pas suffisamment, voilà dans quelle posture je me retrouve. C'est normal, ça nous saute dessus. Tous nos manquements vont, à un moment donné, nous anéantir, projeter tout un tas de choses, des douleurs physiques, des maladies. Quand j'ai du mal à dire ce que je veux, quand j'ai du mal à dire, et ben voilà dans quelle position je me retrouve après. Mais fort heureusement, tout peut changer, d'accord ? Vous avez toutes les possibilités en vous pour revenir sur votre état initial de créateur, de puissance, de changement. Même si, et ça doit passer par l'effondrement. Mais l'effondrement, c'est un peu comme la carte du tarot de Marseille, la faux. Tout le monde en a peur, vous savez, la mort.
Mais oui, c'est une petite mort pour une renaissance. Là, la foudre, c'est une indication, en effet, que euh, tout ce que vous avez cru monter, en fait, si vous voulez, l'édifice que vous aviez bâti sur de fausses croyances, en vous oubliant, doit s'effondrer. C'est le meilleur moyen pour revenir sur quelque chose de plus fort et d'indestructible qui vient ici avec la participation. Vous ne pouvez pas participer au monde, à la beauté du monde, à son changement, en restant dans le mental. C'est pas vrai, c'est fini, ça c'est la fin, c'est terminé. Aujourd'hui, il nous est demandé encore une fois, elle revient très souvent, vous avez vu celle-ci, de participer avec qui l'on est véritablement. N'ayez plus peur des uns des autres, des unes et des uns, de votre voisin, n'ayez plus peur. La peur, ça n'existe pas. Le stress n'existe pas. D'accord? Si vous êtes en colère, criez dans un oreiller, allez vous balader en forêt. Revenez en votre cœur encore une fois. Je vous embrasse toutes et tous. Je voulais juste vous faire un petit rappel par rapport à ça. Je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour les personnes qui soutiennent mes travaux. Et je reviendrai avec un soin prochainement aussi, certainement, pour couper les liens de souffrance avec les parents. D'accord? Allez, je vous aime très fort. Courage.